Bonjour et bienvenue Annie Poisson sur la chaîne YouTube Au Singe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, ainsi que le timecode pour différencier la partie générale de la partie sentimentale. Alors si vous êtes poisson en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne bien entendu. Si vous n'êtes pas poisson mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour nos copains les poissons? Quelle est la première situation? De quoi allons-nous parler? Alors, on a la carte de l'accusation qui a sauté. Bon, alors, est-ce que quelqu'un vous accuse de quelque chose? Est-ce que vous accusez quelqu'un ici? Bon, ça, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. Ici, on a la carte de la loi. Alors, la loi, bien sûr, la justice des hommes, pour certains d'entre vous. Alors, on peut parler procès, bien sûr, procédure judiciaire, ici. Mais c'est aussi les choses qui s'équilibrent. Ne l'oublions pas, et la justice divine, tant qu'à faire. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains. Les poissons, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, on a trois cartes. Ça a l'air un peu plus compliqué. Bon, ici... nous avons la carte de la séparation. Alors attention, la séparation n'est pas forcément sentimentale, je tiens à le préciser. N'allez pas vous faire déçure. Et puis si tout va bien dans votre couple, il n'y a aucune raison que vous vous sépariez. Ici, alors nous avons la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est tout ce qui est à voir avec ce que vous êtes déjà, ce que vous êtes destiné ici. Quelque part, alors c'est les familles d'âme, bien entendu, c'est ce lien que vous pouvez avoir avec la personne qui vous est réellement destinée aussi. Par la même occasion, on peut parler de vos enfants, de vos parents aussi. C'est quelque chose qui est dans les gènes ici. Alors, dans les gènes célestes, bien sûr. Et on a la carte de l'enfermement. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous êtes repliés sur vous-même par rapport à une séparation peut-être sentimentale ici. Alors, soit avec un enfant, soit avec un parent, soit avec votre autre. Et donc automatiquement, depuis cette séparation, vous êtes recroquevillé sur vous. Ça se peut ici. Alors, bien sûr, ça peut ne pas être sentimental. On va aller voir tout ça en recouvrant les cartes. Alors, première situation pour nos copains les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Accusation. Alors, quel est le message, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les poissons? Alors, hop là. Hop. Alors, nous avons ici plein de cartes qui sont collées. Je ne prends que la première. On est d'accord. Allez, on va remettre tout ça dans le bon sens. Oh, bon, les accusations, visiblement, elles sont sûrement en couple. Ici. Oh. Bon. Alors, les accusations ne sont pas forcément mauvaises, bien entendu. Ici, nous avons la carte de nos copains, les béliers. Ici, avec la carte du mois d'avril. Alors, coucou les béliers, c'est coucou les copains qui furetaient en ce moment sur la vidéo des poissons. Ici, on parle d'action, de courage et de force. Bon, il va falloir avoir le courage, vous l'avez déjà, ces accusations ont pu déjà avoir lieu, ici, de passer par-dessus tout ça. Ici, alors, pas d'impulsivité par rapport à ce que vous entendez sur vous, on est d'accord. Alors, pas d'autorité non plus. On parle bien d'un couple ici, alors d'un premier baiser, d'un rapprochement, d'une officialisation. Ici, pour certains d'entre vous, ici, on vous accuse d'être en couple. Oh, la bonne blague. Ou les accusations portent sur votre couple. Ici, c'est peut-être votre autre qui vous fait une scène ici. Ça se peut. Ou vous qui fassiez une scène, vous qui faites une scène à votre autre, ici. Alors, on a la rapidité des événements et c'est vraiment très rapide. On a un jour à une semaine. Vous voyez bien un peu le laps de temps, ici. On a nos copains les lions. Coucou les lions, au passage. Coucou les copains. Ici, avec la carte du mois d'août. Alors, bien sûr, ces accusations ont pu avoir lieu déjà au mois d'avril, ici. Alors, on parle d'être surtout dans un rayonnement ici, dans une confiance, dans la fierté. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil sur ce coup-là, on est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, ça va peut-être un peu blesser votre orgueil. Ah ouais, ça se peut. Ici. Alors, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, on vous dit de prendre de la distance et du recul par rapport à la situation, par rapport à ces accusations. Ici.
c'est peut-être aussi le fait tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui vous manque ici dans cette situation. Vous êtes en manque de quelque chose ici. Et on peut aussi parler de distance géographique. Alors peut-être que les accusations justement sont en couple parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas à côté. Ah ouais, ou quelqu'un qui vous manque ici. Alors peut-être vous n'êtes pas encore en couple pour certains d'entre vous, et il y a des accusations, vous portez des accusations ou l'autre porte des accusations ici. Alors l'autre que vous ne connaissez peut-être pas encore, alors ça m'étonnerait. Moi je pense que vous vous connaissez déjà pour certains d'entre vous, parce que vous n'êtes peut-être plus ensemble. C'est peut-être ça aussi le problème. Et ici on parle d'avoir confiance en soi et en ses idées. Et cette carte, l'As d'épée, c'est la carte des révélations. Il y a des révélations qui vont être faites et la vérité va triompher. Donc, toute accusation qu'il peut y avoir ici, si elles sont fausses, elles tomberont à l'eau. On est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, vous essayez peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai ici. Attention à vous. Et on a la carte de la sexualité. Ça va être chaud sous les couettes. Alors ça, on vous accuse justement au niveau de votre sexualité. Alors c'est peut-être votre autre qui vous reproche de ne pas être trop dans la sexualité, parce que déjà d'une, vous n'êtes pas à côté pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est vous qui avez ce manque au niveau de la sexualité ici. Ça se peut. Alors on parle de passion, bien entendu, de rapprochement physique et de légèreté, de relations légères. Ici, bon, je pense qu'on parle d'amour, mon ange. Il y a des grandes chances. Allez, quelques cartes supplémentaires. Allez, hop, celle-là, elle a fini par terre. Hop. Alors. Hop, excusez-moi, c'était juste le temps que je récupère la carte. Et ici, alors, nous avons la carte du foyer. Bon, on parle bien de votre foyer pour certains d'entre vous. Vous êtes déjà un couple établi. Il y a des accusations qui sont portées. Or, soit dans votre maison, bien entendu. Pour d'autres, ben voilà, il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui porte des accusations, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ici, on a, ou que ce soit les autres. Ici, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur. On vous demande de reprendre confiance en vous. Ici. On parle de l'ego aussi avec cette carte. Attention, attention à l'ego. Alors l'ego, vous savez, s'il y en a trop, il va falloir le descendre. S'il n'y en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Bien entendu, il faut que l'ego soit équilibré, comme tout le reste, bien entendu. Et ici, on a quelqu'un qui est dans l'amour, ici. Alors, qui est dans l'amour, bien entendu, on a un roi de coupe. Ici, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un dans l'émotion, quelqu'un dans la créativité. Alors là, je ne vais pas forcément parler des gens qui travaillent dans le bâtiment et compagnie. Si votre métier a un rapport, bien entendu, avec ce genre de choses qui touchent à la maison, que ce soit bien sûr soit le fait de travailler chez les autres, de travailler depuis chez vous, de travailler dans le bâtiment, bien entendu, d'être paysagiste aussi, pourquoi pas ici. Alors quand le bâtiment c'est large, on parle même des décorateurs d'intérieur, bien sûr, ça peut vous correspondre un peu plus, mais bon, c'est pas le message premier là dans cette situation, parce que là on parle d'amour. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile ici, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, c'est votre destinée ici. On a le 16. Ce 16, c'est la tour, c'est la maison de Dieu, celle qui fracasse tout. Ici, on parle d'un bouleversement en soi avec cette carte. On parle d'un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, il se charge à grands coups de pied aux fesses, si vous résistez, bien sûr, de vous remettre, bien sûr, sur votre droit chemin, sur ce qui vous est réellement destiné. Eh ben oui, quitte à vous faire tout perdre d'un côté, justement pour que vous alliez vers les bonnes personnes ici. Et quelle est donc cette personne? Bien entendu, la voici, la voilà. Nous avons le 6 de cœur tout en bas. Ici, on parle de relations miroirs. Alors, les relations miroirs, c'est ce qu'on appelle flammes jumelles, nous, en cartomancie. Ce n'est qu'un terme que nous employons pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie. Parce qu'on n'a pas qu'une âme sœur, on est d'accord. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs sentimentales, et ces âmes sœurs ne sont pas forcément la personne avec qui on est destiné à finir notre vie ici, dans cette situation, et en tout cas d'être heureux avec ces personnes-là. Ici, on peut avoir des enfants avec une âme sœur, ça c'est pas un souci. On peut vivre une bonne partie de notre vie avec une âme sœur, mais ce n'est pas la personne qui nous est réellement destinée. Et là, on parle de la personne qui vous est réellement destinée. Ici. Alors, ça se peut pour certains d'entre vous que vous rencontrez cette personne. Alors, est-ce que vous allez la rencontrer dans un tribunal?
Ça se peut. Pourquoi pas, ou dans un lieu où on pratique la justice. Où est-ce que vous allez défendre quelqu'un d'accusation ici, alors ça se peut, hein, dans la rue, à droite, à gauche, hein, que vous mêliez votre grain de sel dans tout ça, et que du coup, cette personne étant bien la personne qui vous est réellement destinée, vous la rencontrerez peut-être comme ça, et c'est peut-être ça qui va éclater au grand jour. Alors pour certains d'entre vous, hein, les vérités vont éclater au grand jour, hein, si vous êtes en couple et que vous étiez en train de cacher le fait que vous étiez en couple avec quelqu'un ici, hein, alors nouvellement en couple pour certains d'entre vous, mais ça va se savoir, hein. Ici, on a la carte des dés. Alors les dés, bien sûr, hein, les dés du hasard, il n'y a jamais de hasard, il y a beaucoup de coïncidences, certes, et trop de coïncidences ne sont plus des coïncidences, mais c'est surtout pour vous dire ici, avec la carte du hasard, des dés, que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Donc automatiquement, vous n'avez pas le choix. Alors si vous avez le choix de sortir avec cette personne ou pas, hein, bien entendu, ça vous avez votre libre arbitre, mais par rapport à ces accusations, par rapport à tout ça, ça ne dépend pas de vous ici. Alors vous pouvez faire éclater votre vérité, hein, alors en espérant que ce soit la vérité, hein, on est d'accord hein, sur ce coup-là, parce que quand on dit ma vérité, on est gentil, mais bon, si elle ne correspond pas à la vérité, ce n'est plus une vérité, c'est un mensonge. Ou une déformation de la vérité. Ici, on a le 39. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, que ce soit celui de Marseille ou celui des Anglais, le tarot anglo-saxon. Et ici, on va se préoccuper du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon. Son créateur est anglo-saxon, donc on respecte l'œuvre et son maître ici et ses définitions. Et nous avons le 3 plus le 9 qui s'additionne. Ici, on a le 12. On a la carte du pendu. Ici, on parle d'un blocage. Alors, un blocage, bien sûr, à la tête en bas. On l'aura bien compris sur ce coup-là. On parle d'un lien d'attachement. Quelqu'un avec qui vous avez réellement un lien. Et puis, en même temps, c'est la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Aïe. Alors, il n'y a pas de trahison. C'est ça que j'ai du mal à adapter, justement, si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes déjà en couple, de toute façon, c'est simplement que votre relation va être révélée au grand jour. Soit c'est vous qui allez la dire, hein, mais je pense pas. Je pense qu'on va vous pointer du doigt en vous disant ici, toi, t'as fait ça. Mais vous vous en foutez si vous êtes heureux hein, avec la personne que vous aimez. Hein. Oh, oh, oh. Tout simplement. Hein. Bon, mais il y a des révélations qui sont faites au niveau de l'amour. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez hein, cette nouvelle personne ici. Hein. Elle arrive dans votre vie. Hein. Oh, ça va être chaud, les copains. Hein. Quoi qu'il en soit, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud sous les couettes. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la loi. Alors, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la loi? Ah, il y a une victoire. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Hop, on conclut sur une victoire. Ah, une petite victoire. Oh, tiens donc. Ah, ça se complique, ça se complique. Alors, on va adapter aux deux situations là, à la situation professionnelle, matérielle, financière et la situation sentimentale, bien entendu. Parce que ici, c'est un peu flou, on a l'as de coupe. L'as de coupe, bien sûr, c'est le grand amour, c'est le nouvel amour. Pour certains d'entre vous, ici, quand on parle de loi, c'est pas forcément la loi des hommes. Hein. Alors si vous êtes peut-être en divorce, c'est parce que vous avez rencontré la personne, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Ça se peut ici. Mais ça peut être surtout, hein, avant tout, l'équilibre des choses, la loi divine ici. Hein. Alors, on vous fait rencontrer cette personne où vous êtes avec ce grand amour. Pour certains d'entre vous, la loi peut représenter, bien sûr, ce qu'on appelle un juge de paix dans certains pays, c'est-à-dire un mariage. Ici, une union, alors c'est peut-être un contrat de mariage aussi, hein, dans cette situation, ça se peut. Mais l'as de coupe n'est pas que l'amour. L'as de coupe est aussi le nouveau job, le travail, la création d'entreprise, ce genre de choses. C'est un esprit créatif ici. C'est une carte positive, on est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre en place votre société, ça se peut, ici. On est d'accord. Le seul truc, c'est qu'il y a le 7 de coupe. Ce 7 de coupe, lui, il a un peu du mal à faire des choix. Ici. Eh ben ouais, il est un peu bloqué. Hein, parce qu'il n'arrive déjà pas à faire les choix dans son imagination. Alors il faut que déjà que cette personne, ou vous, arriviez à faire des choix dans votre imagination, dans votre tête, pour pouvoir ensuite vous positionner par rapport à tout votre entourage, par rapport aux gens autour de vous, hein, bien sûr, hein, dans la matière, si vous préférez. Ici, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est pour ça que je vous dis, on va l'adapter aux deux, hein, tant qu'à faire. Ici, c'est des doutes dans les choix concrets que vous devez faire dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Vous ne savez pas si vous devez divorcer ou pas dans cette situation. Vous n'êtes pas encore sûr de vous.
sur ce coup-là. C'est peut-être ce genre de doute. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore si vous devez monter votre entreprise. Ici, si vous devez faire un contrat de mariage aussi, pour certains d'entre vous, si vous devez signer ce contrat aussi, pourquoi pas. Ici, avec cette carte, on parle de trouver un équilibre dans la matière ici. Pour certains d'entre vous, c'est un choix d'orientation professionnelle. Alors, vous avez peut-être besoin d'un avocat ou d'un juriste sur ce coup-là, ça se peut. On est d'accord, ou de notaire, tout simplement, dans cette situation. Alors, bien sûr, ça pourrait être le fait, pour certains d'entre vous, d'un prud'homme, ici, mais si c'est un prud'homme, vous allez carrément changer de voie. Par la suite, on est d'accord, il y a une réorientation derrière. Ici, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on pourrait parler d'amour, bien entendu. C'est le couple sacré, généralement, c'est l'union sentimentale. Mais si c'est professionnel, si c'est matériel, si c'est financier, ici, on peut parler d'un binôme, ici, du fait d'être avec un bon partenaire commercial, par exemple, de fait de s'associer avec quelqu'un dans une entreprise. Ça peut être ce genre de choses. Alors, on a un peu, certes, et on a surtout la carte de la victoire derrière. Alors un peu ou beaucoup de victoire ici. La victoire, nous, on la prend. On parle de réussite et d'avancement positif. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la loi qu'il vous faut avancer. Soit vers l'amour, soit vers le travail, bien entendu. Vers la richesse, vers l'argent. Avec une victoire à la clé. Alors quel est donc le domaine, s'il te plaît, mon ange, qu'on en sache un peu plus. Allez. Ah, il y a quelque chose qui pique, Aïe, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Alors, il y avait une carte qui était collée, bien sûr, en dessous du fouet. Je ne l'ai pas prise. Vous savez comment ça marche. Bon, ici, on a la carte de la chance. Bon, ben, il y a un coup de bol. Quel qu'il soit, ici, il y a un coup de bol. Avec de la chance et de la réussite. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de rééquilibrer vos polarités, tout simplement. Ici, vous faites les choses avec passion. Même si vous n'êtes pas encore très fixé sur ce que vous avez à faire et comment le faire. Ici, il va falloir quand même trouver l'équilibre dans la matière, ici, pour arriver à avoir ce que vous voulez, bien entendu, et avoir votre victoire. Il y a un coup de bol. Il y a de la chance. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse, c'est avoir confiance en vos intuitions. Eh oui. À votre fort intérieur. Alors, on peut parler de choses que vous ne savez pas encore, de secrets à savoir. Ici, il y a des choses qui ne vous sont pas encore tout à fait révélées. C'est normal, c'est logique. Et on peut parler de médiumnité aussi avec cette carte. On a ce 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, nous, on l'aime bien. C'est la carte qui représente la couronne de laurier, bien sûr. C'est avoir confiance en soi, avancer vers sa réussite, tout simplement. Il y a victoire, les copains. Là, sur ce coup-là, le seul truc, c'est que ça pique. Le fouet, le fouet, le fouet. Ça pique, ça pique, ça pique. On l'aura compris, mais il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, moi cette carte je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ça vous empêche pas d'avancer, d'avoir des cailloux dans la chaussure, sauf que vous avancez moins vite. Ben oui, c'est normal, c'est désagréable. Mais vous avancez quand même dans cette situation. Il manque plus que se mettre sur le rebord de la route, enlever ses chaussures, virez-moi ces cailloux. Il y a des moments désagréables à passer ou qui sont déjà passés. Ici, il y a quelque chose qui pique quand même un peu. Vous n'y allez pas de gaieté de cœur à la base par rapport à cette loi ici. Bon, c'est comme ça. On a le 11. Le 11, de nouveau, c'est la loi. Chez les anglo-saxons, eux, c'est la loi, c'est la justice. Ici, on parle de choses qui s'équilibrent. Justice divine, justice des hommes. Aussi, par la même occasion. Ici, et on a le nouveau projet ici. En bas, avec le valet de denier. Ici, le valet de pentacle, de terre, c'est le même, le valet de trèfle. On vous parle d'un nouveau projet. Alors, un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous. Financier, matériel, bien sûr. Un nouveau projet sentimental, pourquoi pas, mais dans la matière, quelque chose de concret. On n'est pas dans les rêves là. On vous demande aussi de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide dans cette situation. Alors, nous avons aussi la carte de l'enfance. Alors, l'enfance, on peut parler des enfants pour certains d'entre vous. Ici, bien entendu, mais cette carte parle avant tout de souvenirs d'enfance. Ici, quelque chose que vous étiez avant. Quelque chose que vous auriez aimé faire avant, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est une création d'entreprise, là, par rapport à quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, que vous ne vous êtes jamais donné les moyens. Ici, peut-être parce que vous n'aviez pas les moyens financiers, peut-être parce que c'était pas le bon moment. Pour certains d'entre vous, il y avait une évolution à faire, quelle qu'elle soit, ici. Pour certains d'entre vous, ici, on peut parler de nostalgie avec cette carte aussi, de nostalgie par rapport à quelqu'un de votre enfance, ici, quelqu'un de votre passé, bien entendu. Il y a la transformation ici.
la métamorphose avec le 13. On brûle les terres, c'est la carte de la mort. On brûle les terres pour que ça repousse derrière. Ici, on a le valet de pique. Et le valet de pique vous demande de faire confiance à vos anges gardiens et de lâcher prise dans cette situation. Bon, alors, ça peut être aussi le fait que vos polarités sont en train de s'équilibrer. Donc, du coup, le grand amour arrive sur votre passage. Ici, vous n'êtes pas tout à fait sûr de vos choix, d'abord. Alors, est-ce que vous, pour l'instant, est-ce que vous courez après l'amour? Oui ou non? Là est la question. Ici, peut-être que justement, vous n'arrivez pas encore à courir après l'amour parce que vous êtes plus préoccupé par votre côté financier, matériel et professionnel avec ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Ici, pour ensuite avoir votre Saint Graal, votre cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'amour. Si vous avez bien travaillé, normalement, il n'y a pas de raison. Ici, il y a une victoire qui arrive. Alors, petit à petit, des petites victoires, certes, mais victoire sur victoire, une victoire reste toujours une victoire. Il y a un coup de bol. On a compris que c'était désagréable. Ici, il y a quand même la victoire. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, quel qu'il soit. Quelque chose qui a rapport avec une transformation de votre enfant intérieur aussi. Ne l'oublions pas. Lâchez prise. Cette transformation doit avoir lieu autant qu'elle ait lieu de manière la plus sereine possible. Plus vous allez résister, plus là-haut, ils vont vous en mettre plein les dents. Allez. Sur la carte de la séparation, de l'hérédité et de l'enfermement. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as pour nos copains, les poissons? Alors, pour certains d'entre vous, maintenant que je tire les cartes, pour certains d'entre vous ici dans cette situation, vos polarités sont en train de s'équilibrer parce que vous êtes peut-être en formation ici. Vous êtes peut-être en formation ici sur quelque chose qui vous passionne, pour faire un nouveau travail ici. Alors, c'est pas tout à fait encore au point dans cette situation ici, mais on vous promet quelque chose de beau. Vous avez déjà une petite victoire qui arrive ici. Alors, ayez confiance en votre chance, même si c'est laborieux quelque part, de reprendre ses études ou d'aller en formation ou de changer de métier ici. Mais vous partez vers quelque chose qui a beaucoup plus... qui est beaucoup plus en correspondance avec votre être, avec vous, avec votre intérieur, avec votre enfant intérieur ici dans cette situation. Allez, alors on va regarder tout ça. Alors celle-ci, je la laisse dans le sens où elle est tombée, parce que vous l'aurez compris, celle que je laisse toujours dans le sens qui est tombée, c'est bien sûr notre copain qu'on n'aime pas trop, le pendu. Attendez, je récupère la carte qui avait sauté. Bon, ici, la séparation, l'hérédité. Alors, on avait bien compris qu'il y avait des grandes chances que ce soit sentimental, cette histoire-là. Et regardez-moi ça. Ici, on a la carte du pape. Le pape, c'est l'engagement divin. De toute façon, le mariage divin, c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est cette union que vous deviez avoir avec ce contrat d'âme. Vous avez signé un contrat, du moins votre âme a signé un contrat avec la personne, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source de toutes choses. Maintenant, il va falloir que ce contrat se passe. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Cette personne, vous êtes déjà séparés avec cette personne. Pourquoi pas ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Alors, pas forcément de cette personne, bien sûr. Mais vous êtes, depuis cette séparation, vous sortez plus. Du moins, vous sortez plus. Vous n'allez plus vers les autres, sentimentalement parlant. Alors, vous rêvez peut-être tout seul dans votre coin, mais ça ne fait pas avancer les choses, parce que là, il y a un peu de déprime quand même. Un tout petit peu. Il va falloir faire gaffe à ça. Ici. Alors, de toute façon, c'était marqué, c'était comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça. Ici, sortez de votre enfermement. L'enfermement, il n'est pas nécessaire, ici, dans cette situation. Mais que la séparation, pour certains d'entre vous, elle était nécessaire. C'est comme ça, il fallait que l'autre évolue. Ici, on a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, bien sûr, c'est le masculin sacré. On ne va pas se leurrer. C'est votre autre si vous êtes un féminin. Et c'est vous si vous êtes un masculin ou une masculine dans cette situation. Alors, bien sûr, on vous demande de reprendre confiance en vous. Attention à votre ego. S'il y en a trop, il va falloir le baisser. S'il n'y en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que ce soit équilibré, on ne va pas vous la refaire. Mais surtout, il ne faut pas rester le cul sur votre trône, comme l'empereur, attendre que les choses se déroulent toutes seules. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous restez enfermé, vous n'aurez rien. Ici, on a une semaine à un mois. On a la courte durée ici et on a quelqu'un... alors, on a déjà celle-ci. On a la carte du pendu du blocage. Elle est sortie sur le côté. Donc, je la laisse sur le côté. Du moins, je prends la signification quand elle est sur le côté. La situation est en train de se débloquer dans cette situation ici. Alors, on parle de blocage, on parle de sacrifice, on parle de lien d'attachement. Ici, il y a quelqu'un qui se sacrifiait jusqu'à présent et qui est en train de se débloquer. Visiblement, généralement, c'est le runner. C'est le runner qui redébloque la situation en revenant. Ici, c'est le masculin ou la masculine qui fait cet effort-là.
le féminin court après pendant un moment et au bout d'un moment, ben, l'autre revient dans la situation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, cette personne, vous ne l'aviez pas encore rencontrée parce que cette personne était déjà prise, tout simplement. Et c'était ça qui bloquait. Il y avait peut-être une famille, là. Une famille, un couple, et cette personne se sacrifiait pour ces gens-là. Mais cette personne ouvre les yeux, là, visiblement. Nous avons un silence radio ici. Hein, le blocage, la communication est en train de revenir ici, hein, avec cette personne, ou est en train d'arriver avec cette personne, et il y a quelque chose qui se débloque ici. Et on parle de bonheur, on parle de soleil, on parle d'éclaircissement et d'épanouissement à tous les niveaux. Alors, s'il te plaît, mon ange, moi, je te l'ai collé au sentimental. Est-ce que tu vas me faire dire le contraire, hein? On t'écoute. Quel est donc le domaine, si tu l'as, ou un peu plus de précision, comme tu voudras. Hop. Alors, je vais prendre que la première là-dessus. Alors, excusez-moi, parce qu'elles sont toutes en vrac. Elles sont collées, hein, c'est pour ça. Hop. On va te refaire un tour. Si tu veux les ressortir, tu les ressortiras. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, on parle d'amour, hein, regardez. Hop, hop, hop. Je ne m'étais pas trompée. Ici. Bon. Alors, et c'est bien ça, hein, c'est la communication qui reprend. Ici, on a la carte du temps. Alors, le temps a deux significations, bien sûr. Soit on vous dit patience encore un peu, hein, dans cette situation, sinon ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Hein. Sinon, on vous dit, c'est le timing divin. Il est enfin l'heure que vous rencontriez ou que vous repreniez contact avec cette personne. Ici. Alors, nous avons la carte, le numéro 10 dessus. 37, on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue du destin. Il y a un changement qui arrive ici. Il va falloir passer un cap. Le seul truc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Et oui, il va falloir lui donner la première impulsion pour sortir de quoi? De cet enfermement-là, hein, et de cette situation de silence radio. Hein. Allez, nous avons la carte des oiseaux diurnes, les oiseaux de jour. Bien entendu, les oiseaux, c'est les messages dans le concret. Tout simplement, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des textos, que ce soit des emails, que ce soit des chats sur les réseaux sociaux, bien sûr, hein, toute forme d'écriture. Ici, ça peut être un email, hein, pourquoi pas, hein. Bon, sentimentalement parlant, je t'envoie un email pour te dire que je reviens. Ou que j'arrive, c'est un peu bizarre, mais bon, passons. Ça peut être des discussions face à face aussi, hein. Oui, pourquoi pas, hein, dans cette situation. On a le 12. Le 12, c'est le pendu. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui était bloquée. On l'aura bien compris. Et par rapport à ce lien d'attachement, parce qu'il y a réellement un lien d'attachement. On a le pape, donc automatiquement, c'est un mariage divin ici. C'est un contrat d'âme ici. C'est la personne qui vous est réellement destinée ici. Et nous avons ce 7 de carreau. Alors lui, ce 7 de carreau, bien entendu, c'est là-haut, c'est vos anges. Hein. Ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes, hein, l'univers avec, pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Alors à vous et à l'autre aussi, hein, par la même occasion, hein, on est d'accord. Hein, et vous vous faites bombarder là, ça n'arrête pas. On a la carte du repos. Ici. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du temps quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avancer doucement, sûrement, de se reposer, de prendre du temps pour lui ou pour elle. Ici, ça peut être vous ici. Hein. Il y a peut-être une question de guérison aussi hein, dans cette situation. On a le 8. Alors, le 8, c'est la force, le courage et la maîtrise. Alors, d'organiser les choses. Ici, on a le 9 de carreau. C'est une question de patience, de prudence, de planification, d'organisation et de réflexion. Ici, vous comprenez bien que si l'autre s'est carapaté, par exemple, ou si c'est vous, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, et que cette personne, ou vous vous rendez compte, celui qui s'est barré, quoi, se rend compte qu'en fin de compte, ben voilà, il s'était trompé. Vous étiez bien la bonne personne ici, hein, et que le bonheur ne tenait qu'à vous, hein, que le fait d'être ensemble ici. Hein. Cette personne va revenir à tâtons. Hein. On est d'accord, hein, doucement, tranquille, je tâte le terrain. Un petit premier message, manière, ici pour voir comment les choses vont évoluer, hein, tout simplement. Alors il va falloir avoir la force et le courage d'être patient dans cette situation, de prendre soin de soi en attendant, hein, de ne pas se faire du mal, hein, on est d'accord, mais de s'organiser aussi hein, à ce retour par la même occasion. Et on parle bien d'amour, bien évidemment, ici, avec la carte du cygne. Alors les signes bien entendu, hein, c'est la carte de l'amour, elle est belle cette carte. Ici on a le 24 dessus. Alors le 24, bien entendu, avec que 22 arcanes majeures, donc on additionne et on tombe sur le chiffre 6 ici. Et le chiffre 6, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est un choix à faire.
c'est avant tout un choix à faire. Alors là, on est dans le sentimental ce coup-ci, donc c'est un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être l'autre qui a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, ou c'est peut-être vous qui avez déjà quelqu'un dans votre vie. On peut parler de triangulaire aussi dans certains cas, hein, bien entendu. Ici, on parle réellement de votre destin, de faire un choix par rapport à votre destin amoureux ici. Hein. Ici, on a le valet de cœur. Alors le valet de cœur, lui aussi, il est complexe, bien sûr, et comme toutes les cartes de sentiments. C'est le fait de se redonner une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, bien entendu. Hein. Redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Alors, pas pour tous, hein, pour certains d'entre vous, c'est simplement l'amour qui revient dans votre vie, hein, avec une nouvelle personne, hein, bien entendu. Ici. C'est la carte qui parle de pardon aussi. Hein. Dans certains cas, il va peut-être falloir pardonner certaines choses. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vient demander pardon. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de demander pardon à l'autre? Faites-le hein, si c'est nécessaire. Mais commencez déjà par vous pardonner à vous-même, tout simplement. Ici. Alors, bien sûr, hein, avec cette carte, on parle bien entendu de vos enfants aussi, par la même occasion, mais aussi de votre enfant intérieur, hein, à ne pas négliger dans cette situation. Bon, il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient, hein, il y a quelque chose qui vous est dû, hein, il y a un contrat d'âme qui arrive pour certains d'entre vous, hein, après des blocages, après des situations de silence radio, hein, une situation d'enfermement, quelqu'un qui est peut-être en dépression. Cette personne revient, elle est peut-être en dépression, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, elle a été obligée de toucher le fond hein, du puits, hein, ici, hein, pour comprendre que vous étiez la bonne personne. Hein. Ça se peut, bien entendu. Allez, bon, sur ce, on va passer au côté sentimental de la chose. On traîne. Hein. Allez. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, plus vite, ça dépendra des messages. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On fait comme on peut. Alors... Partie sentimentale, c'est à nous, mon ange, s'il te plaît. Première situation, on t'écoute. Alors, on a une situation qui est gelée ici, qui est froide de chez froide. C'est le glaçon. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. Eh ouais, ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation. Ici, on a la carte du renard. Alors, attention avec la carte du renard. Hein. Ici, hein, moi, j'ai toujours tendance à dire, pardon, oh là, ça bafouille aujourd'hui. J'ai toujours tendance à dire, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans votre poulailler. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Ici, alors, il peut y avoir deux significations, on ira voir, hein, bien sûr, avec les cartes avec lesquelles elles sont associées. Soit il y a quelqu'un en face de vous qui est malhonnête, hein, tout simplement, hein, on est d'accord, prudence de ne pas tomber dans ce piège, hein. Mais c'est aussi le fait qu'il y ait quelqu'un qui ruse. Alors ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, qui rusez pour avoir l'autre. Hein. Alors ruser de manière sympathique, on est d'accord. Hein. Et l'autre aussi. Hein. Alors on va aller voir exactement de quoi il en retourne. Alors s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Alors je ne prends que la première et elle n'est pas belle. Ici, alors on va continuer avec le paquet quand même, on ne sait jamais. Hop là, je te les prends pas. Allez. On fait 4. Et une cinquième, tiens, aïe. Eh ben, ça va peut-être nous parler de quelque chose d'un peu plus compliqué ici. Alors, nous avons la carte du karma. Aïe, 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 les relations karmiques, celles qui vous font avancer à coups de pied aux fesses, ici. Alors, ça peut être tout simplement votre karma, hein, aussi. Alors, ici, karma et famille, karma intragénérationnel, ici. À faire dégager au plus vite. On est d'accord, hein, vous vous trimballez peut-être des souffrances qui ne vous sont pas dues, hein, des comportements qui ne vous sont pas dus sentimentalement parlant ici, qui viennent de vos aïeux. Hein. Alors, ça peut être sur plusieurs générations. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a vécu une situation difficile dans sa vie sentimentale dans vos ancêtres, et donc automatiquement, hein, elle a reporté cette blessure sur un peu tout le monde. Hein. Sur ses enfants déjà pour commencer, et ensuite les enfants l'ont reporté sur les autres enfants, et ensuite sur les autres enfants, et ainsi de suite, jusqu'à que ça arrive à vous. Donc, si c'est ça, on fait dégager tout ça. Pour certains d'entre vous, n'oubliez pas que le sentimental, c'est aussi le familial, et c'est aussi l'amical. Hein. Par la même occasion, ici, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu lien karmique dans votre famille ici. Hein.
Alors, dans votre famille, bien entendu. Hein. Ici, vous adapterez. Et on parle du fait de s'élever à un niveau supérieur. Moi, je pense qu'on parle plus de karma intergénérationnel ici, qu'il va falloir faire dégager et justement passer au-dessus de tout ça. Parce qu'il y a bien un amour magique, un amour passionnant, un amour envoûtant, en espérant que vous ne soyez pas envoûté par ce lien karmique, bien entendu, ici. Et on a la carte de la patience, ici, et de la sagesse, de faire les choses avec bon raisonnement, et avec patience, méticuleusement parlant. Alors, on va aller voir toutes ces situations. Première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du froid, du glaçon ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop là, alors. Ouais, il me semblait bien qu'elle avait sauté, du moins qu'elle s'était retournée. Ici, on a la carte de la libération. Bon, mais il y a quelque chose qui vous libère hein, de cette situation, ici. Et nous avons la carte de la légèreté. Bon, malgré le fait, pour certains d'entre vous, que vous n'avez rien à vous mettre sur la dent, hein, ben, peut-être que vous en avez fini, peut-être avec une relation sentimentale, là, ici. Hein. Il se peut, et ça vous libère, hein, parce qu'il n'y avait plus rien. Il faut dire ce qui est, appelons un chat un choix. Hein. C'était froid, mon pauvre, comme l'iceberg qui a fait couler le Titanic, hein, sur ce coup-là. Et là, le fait, ici, il y a quelque chose qui est peut-être terminé, qui vous libère et qui vous rend plus léger. Alors pour certains d'entre vous, hein, après une période de froid, la libération arrive et la légèreté aussi. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur cette situation, s'il te plaît? Oh, il y a de l'amour. Eh bien, comme quoi. Hop. Ah, j'allais dans le sens où elle est tombée, le pendu. Ah, il y a des choses qui se débloquent là. Hein. Ok. Allez, bon, je pense que là, sur ce coup-là, on a un joli message à avoir. Parce que on a plusieurs cartes significatives. Alors, pour certains d'entre vous, moi, j'étais partie sur le fait qu'il y avait une situation qui était peut-être finie avec quelqu'un ici. Alors, ça se peut, bien entendu. Pour d'autres, après une période de froid, hein, il y a une libération, il y a la légèreté qui rentre dans votre vie. Alors, de froid avec votre partenaire ici. Hein. Et bien entendu, alors si vous êtes tout seul, hein, c'est simplement que vous aviez personne à vous mettre sous la dent. Hein. Ici, nous avons le 10 de coupe. On parle de grand bonheur ici. On parle de grand amour. Hein. Ici, qui arrive avec une libération, quelque chose qui vous libère et l'amour qui arrive derrière. Hein. Ici, on parle de justice. Alors, justice des hommes, justice divine. Hein. Peut-être après un divorce hein, pour certains d'entre vous. Hein. Situation finie, hein, divorce, dépaxage ou que sais-je, ici, mais c'est quelque chose d'officiel. On est d'accord? Ou sinon, c'est simplement que les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie. Il y a un déblocage ici. Elle est tombée dans ce sens-là. Et nous, on l'aime, le pendu, dans ce sens-là, parce qu'il se libère. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Hein, parce qu'elle a réellement une signification. Les autres, beaucoup moins. Ici. Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, le problème, c'est que pour l'instant, il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix. Dans son imagination, dans sa tête, vous le savez, hein, pour se positionner par rapport à son entourage. Alors pour l'instant, il y a peut-être quelqu'un ici, il y a peut-être un amour qui arrive. Hein, ici, après un divorce ou ce genre de choses, après une séparation. Ici, il y a l'amour qui arrive, les choses se débloquent. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas si on a envie de se positionner par rapport à son entourage. On ne sait pas si on a envie de le dire à tout le monde. Que cet amour arrive, que cet amour est là. Ici, on a le magicien. Alors, bien sûr, vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. On est d'accord. Hein. Rien ne se fera sans vous, hein, sans action de votre part. Ici, on a la loi d'attraction. La loi d'attraction, il va falloir la faire jouer ici et avoir la capacité, pour avoir la capacité ici de passer à l'action hein, dans cette situation. Rien ne se fera sans vous. Hein. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Et on voit bien ici qu'on a un masculin, une masculine ici qui est déterminé. Quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Si c'est vous, le masculin, vous êtes déterminé à avoir l'autre hein, dans cette situation ou d'avoir l'amour dans cette situation, là, c'est peut-être pour des couples ou avec lesquels ça ne marchait pas fort en ce moment. La libération, c'est parce que vous mettez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour dans votre couple. Il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. On est d'accord. Hein. On n'a pas la carte de la séparation. Hein. On est OK. Hein. Ici, alors bien sûr, hein, si vous êtes le féminin, c'est l'autre qui est déterminé à vous avoir hein, dans cette situation. Alors, vous avoir dans le bon sens du terme. Allez, parlons des choses qui fâchent. Le renard. Le vilain goupil. Ou le gentil goupil. On va aller voir ça. Pardon, excusez-moi. Ah,
Bon, et pour certains d'entre vous, vous avez du mal à oublier un goupil, là. Un goupil, une goupille. Je sais pas si ça se dit une goupille d'ailleurs. Un renard, une renarde dans cette situation. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas été franc du collier hein, avec vous, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Hein, et pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Et on vous dit justement hein, d'oublier cette personne et de vous séparer hein, de cette situation. C'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté, hein, mais c'était pas quelqu'un de bien. Hein. De toute façon, là, c'est pas le bon renard hein, dans cette situation-là. Pas avec ces cartes-là. Allez, on vous dit de reprendre confiance en vous. Et en votre réussite, vous allez arriver à l'oublier, hein, cette personne ici. Alors petit à petit, hein, certes, pour certains d'entre vous, hein, ici, alors on a la carte de l'As de Pentacle, avoir confiance en sa réussite, le fait d'avoir planté des petites graines et attendre de récolter des choses, et oui, petit à petit, on arrive à oublier cette personne, hein, on est d'accord. Ici, vous redonnez une chance d'être heureux, ici. Hein, on est d'accord hein alors pardonnez à ce goupil, on est d'accord, à ce renard, à cette renarde. Hein, ici, les gens ne sont pas forcés de vous aimer. Hein, on est d'accord, hein, personne n'appartient à personne dans cette situation. Pardonnez-vous de vous être trompé de chemin aussi, hein, par la même occasion. Ça sera déjà pas mal. Ici, hop, celle-ci, elle était posée sur ma main. On a un temps de repos ici. Hein. Une question de repos, de prendre du temps pour soi dans cette situation, de guérir hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez y arriver, mais vous êtes obligé, pour guérir, vous êtes obligé de passer déjà par le pardon. Hein. Ici, alors si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, pardonnez-vous à vous-même. L'essentiel, c'est de ne pas détester l'autre, hein, parce que c'est une énergie tierce. Hein. La haine est une énergie tierce, c'est la haine que vous portez aux autres. Hein. Ça fait du malheur sur vous, hein, tout simplement, parce que l'autre, il n'a strictement rien à faire. Hein. Surtout qu'en plus, c'est un renard ou une renarde. Donc, automatiquement, hein, ce n'est pas vos petits sentiments hein, d'amour ou de haine qui vont le toucher. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, pardonnez-vous à vous-même déjà. Et avancez et redonnez-vous cette chance d'être heureux. Hein. Il faut du temps, hein, on l'a bien compris ici. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps pour guérir ici. Hein. Mais cette guérison passe par le pardon. Hein. Et l'envie hein, d'aller sur autre chose. Hein. Et on a bien la carte de la séparation ici. Hein. Qui vient de ressauter, donc automatiquement, on est bien sur un cas de séparation ici. Alors, elle a peut-être eu lieu, peut-être qu'elle arrive, cette séparation, pour certains d'entre vous, hein, mais de toute façon, ici, c'est pas la bonne personne. Hein. Donc, automatiquement, hein, vous ne perdez rien dans l'histoire, hein, même si vous avez l'impression de perdre quelque chose, en fin de compte, vous ne perdez rien dans l'histoire. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, celle-ci, je vais prendre que celle qui est face contre terre. Alors... Oh, ben, on en a deux, ça sera déjà pas mal. Hein. Moi, je dis ici. Alors, on a la carte de la bonté et on a la carte de la solitude. Bon, pour certains d'entre vous, la situation complexe là. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes avec un lien karmique. Hein, vous avez peut-être même une famille avec cette personne. Malheureusement, vous dites passer à autre chose. Ici, en tout cas, de vous élever à un niveau supérieur. Alors oui, il y a peut-être une question d'envoûtement amoureux. Alors, je parle pas de grillé, de pâte de poulet. Hein, on est d'accord sur ce coup-là. Hein. Bon, surtout, mais aussi, dans certains pays, certaines personnes sont assez malhonnêtes pour faire ce genre de choses. Mais ici, on vous demande de passer par-dessus tout ça parce que l'amour, hein, ici, alors peut-être que vous êtes attiré hein, par cette personne hein, comme un aimant, hein, même si c'est pas la bonne personne ici, et que quelqu'un vous a fait vivre un amour passionnant et envoûtant, mais pour certains d'entre vous, hein, on vous dit patience ici. Donc moi, je pense plus qu'après avoir subi... un lien karmique ici, hein, vous passez, vous vous élevez, alors peut-être grâce à votre famille hein, aussi, hein, vous vous élevez à ce niveau-là, pour aller justement vers un amour magique et passionnant. Hein. Alors, patience, sagesse, certes, dans cette situation, pour certains d'entre vous, on le disait, c'était les liens intragénérationnels. Hein. Ici, le karma que vous vous trimballez comme un boulet qui ne vous appartient pas, qu'il va falloir lâcher ici pour justement arrêter certains comportements amoureux et aller vers le bonheur. Hein. Tout simplement. Ici, on parle de bonté, de solitude, mais il y a un travail peut-être à faire seul ici. Hein. Alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous êtes tombé sur ce genre de personne, vous avez toujours le cœur sur la main, mais vous préférez rester tout seul. Hein. Alors, ça se comprend. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a le 4 de Pentacle, hein, rester sur ses acquis, hein, ici sur ce qu'on connaît déjà. Hein. Ne restez pas avec cette personne, hein, on est d'accord, hein, c'est un lien karmique. Hein, ici, peut-être que vous êtes avec cette personne, malgré le fait que vous êtes avec cette personne, vous donnez tout, vous donnez votre cœur, et de l'autre côté, hein, vous recevez que de la solitude. Hein, vous avez l'impression d'être tout seul, quoi. Il y a quelqu'un qui essaye de rester sur ses acquis là. Hein. Il faut avoir la force et le courage hein, ici de sortir de cette situation sentimentale. Hop. On a la carte de l'ermite, vous y réfléchissez. Hein.
Ça fait un moment que vous êtes en train de travailler sur vous, hein, dans cette situation ici. Alors, vous travaillez peut-être sur ce lien transgénérationnel, hein, pour aller vers l'abondance ici, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus matériel ici. Alors, ça peut être bien sûr quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, mais c'est peut-être vous qui travaillez beaucoup. Peut-être que vous vous filez dans le boulot, peut-être qu'en ce moment, hein, ben après être passé par tout ça, hein, vous essayez de travailler le côté financier, le côté matériel de la chose, votre polarité masculine à l'intérieur de vous. Hein. Hop là, et oui, on parle d'avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons ici dans cette situation, hein, quelle qu'elle ait été ici. Et on vous parle de votre destinée. Alors oui, il y avait une part de destinée, hein, vous l'avez un peu choisi hein, quelque part. Hein. On vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ben voilà, il est grand temps de couper avec ces peurs. Hein. Alors le courage de les affronter, ces peurs, c'est ces liens karmiques, c'est ces liens que vous avez avec les générations d'avant, hein, ce karma intragénérationnel que vous trimballez comme un boulet ici. Alors oui, c'est du boulot de faire répartir tout ça. Hein. Il existe des gens qui font ça très très bien et des méthodes très très bien. Allez voir sur internet, tapez ça. Hein. Il y a une dame qui fait ça, c'est une ancienne journaliste, je me souviens plus de son nom, je crois qu'elle s'appelle Natacha, après je me souviens plus de son nom. Exactement, et elle a écrit des livres là-dessus, sur comment couper ces liens intragénérationnels, hein, ces boulets que vous vous trimballez, même si les personnes sont déjà décédées, hein, bien entendu, hein, parce que pour certains, hein, c'est des générations au-dessus de vous, hein, que tout ça se passait. Alors, ici, oui, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, quelle que soit la situation sentimentale avec ce lien karmique ou avec ce lien intragénérationnel, tout simplement que vous devez couper ici pour aller vers votre bonheur ici. Alors oui, un peu de patience, l'amour arrive. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis poissons. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.